Le Flash Info avec Claire Yonsi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Flash Info sur A News Work Well. Vous êtes peut-être vous-même concerné par cette célèbre journée nationale des aidants qui a lieu lundi 6 octobre. Un hommage à ces 9 millions de personnes qui au quotidien soutiennent un proche en perte d'autonomie, parents âgés, enfants malades, conjoints en situation de handicap. Créée en 2010 à l'initiative du collectif Je t'aide, cette journée vise à sensibiliser à la réalité de ces aidants souvent invisibles mais indispensables. Leur rôle a un impact direct sur leur santé, leur vie sociale et leur emploi. Selon la DRIS, la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, 30% des aidants ressentent une fatigue importante et 20% estiment que leur état de santé s'est dégradé à cause de leur engagement. Près d'un aidant sur deux est salarié et c'est justement à ce croisement entre travail et engagement personnel qu'est dédié le prix Entreprises et salariés aidants dont la 9e édition a eu lieu le 29 septembre à Paris. Ce prix distingue les meilleures initiatives d'entreprises et de partenaires sociaux pour accompagner leurs salariés aidants. Objectif, favoriser le maintien en emploi, partager des bonnes pratiques et nourrir le vivre ensemble au sein du monde professionnel. Alors que la santé mentale au travail, la fidélisation des talents et la performance économique sont plus que jamais liées, le soutien aux aidants devient un enjeu majeur pour les entreprises et comme le soulignent les organisateurs, prendre soin des aidants, c'est aussi prendre soin de notre société. Marcher pour la bonne cause, c'est l'objectif du challenge Kipling, de retour ce mois d'octobre à l'occasion d'Octobre Rose, la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. L'idée est simple, les entreprises et leurs collaborateurs sont invités à marcher chaque jour pour transformer leurs pas en dons solidaires. Les fonds seront reversés aux associations Mon Bonnet Rose et Movember qui œuvrent dans le champ du cancer et de la santé. Accessible via l'application gratuite Kipling, le challenge fixe un objectif quotidien de 6000 pas par personne avec des classements individuels et collectifs. Mais au-delà du défi sportif, c'est aussi un outil de prévention santé avec des ateliers, des conférences et des cours de sport hebdomadaires proposés à tous les participants. La Fédération française de basketball a déjà rejoint l'initiative, appelant clubs et salariés à se mobiliser. En s'inscrivant par équipe de 5 avec le code Générose 2025, les participants unissent leurs forces pour un objectif commun. Si le défi collectif est relevé, la Caisse d'épargne s'engage à verser 84 300 € à l'association Ruban Rose et à la recherche contre le cancer du sein. Un défi accessible, solidaire et bon pour la santé. Le challenge Kipling montre qu'un pas pour soi peut être aussi un pas pour les autres, l'occasion pour les entreprises de renforcer la cohésion tout en affirmant leur engagement RSE et santé au travail. Si vous voulez rester connecté aux infos d'A News Work Well, rendez-vous sur notre site A News Work Well, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail.